né sous les Idrissides, le Maroc était un pays essentiellement agricole. Et les villes marocaines étaient petites et nombreuses. Par la suite, il y a eu des grandes villes au Maroc, beaucoup plus vite que dans le reste du monde. Par exemple, sous les Almohades, les Almoravides puis les Almohades, Fès était une des plus grandes villes de son temps, si c'était la plus grande ville du monde à son époque. Il y avait 200 000 ou 300 000 habitants à Fès. Mais il y avait plusieurs villes qui avaient plus de 100 000 habitants au Maroc. Il y avait notamment Marrakech, bien sûr. Il y avait également Sijil Messa, Cordoue et Séville, qui étaient marocains également. Et donc ça faisait plusieurs villes importantes et ça s'expliquait par le fait que le Maroc n'était plus un pays aussi agricole, c'était un pays qui était essentiellement un pays commerçant. Et il tirait sa richesse du commerce entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Les routes caravanières passaient plutôt par justement Sijil Messa puis Fès, d'où l'importance de ces deux villes, qui n'étaient pas toujours des capitales, ni sous les Almoravides, ni sous les Almohades. Et par contre, lorsque le commerce transsaharien s'est déplacé vers l'Est, le Maroc a commencé à dépérir, et c'était notamment la période des Mérinides. Et Mansour Debi s'en est rendu compte. Et pour récupérer les richesses sud-sahariennes au profit du Maroc et reconquérir l'Andalousie, c'était son rêve, il a été à Tombouctou, il a fait une expédition et il a voulu chercher les mines d'or. Il avait commencé par récupérer les mines de sel de Tarazza, puis il a été chercher les mines d'or qui étaient au Mali, puisque Mansa Moussa, c'était l'homme le plus riche de son temps au XIIIe siècle, le plus riche que la Terre ait jamais eu, jusqu'à des Microsoft et autres Jeff Bezos aujourd'hui. Donc Mansa Moussa était un homme extrêmement riche et à lui seul, il déplaçait les cours de l'argent dans le monde. Quand il est allé en pèlerinage à la Mecque, le cours de l'or a été durablement perturbé pendant plusieurs années par le simple passage de Mansa Moussa. Et donc, fort de cette histoire, Mansour Debi a voulu retrouver, ramener le commerce de l'or vers le Maroc et le commerce du sel. Pour le sel, il a réussi, pour l'or, il n'a pas trop bien réussi. Mais la raison pourquoi il a échoué, c'est parce que les routes caravanières, qui étaient donc trans-sahariennes, s'étaient déplacées dans les mers. Et ce qu'il fallait faire, c'était plutôt occuper les ports qu'il avait laissés aux Portugais. Mais la raison pour laquelle il n'avait pas été chercher les ports, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de bois au Maroc. Et comme il n'y avait pas beaucoup de bois, on n'a jamais eu de marine forte. Au contraire des Portugais, le Portugal était, disons, assimilé avant au Maroc. Quand le roi Denis est monté sur le trône au Portugal, il a par hasard planté des pinèdes pour assécher les marais et lutter contre l'érosion des sols. Et 150 ans après, ces pinèdes ont donné du bois qui ont permis de construire les caravelles de Christophe Colomb et autres navigateurs et qui ont permis finalement aux Portugais de partir avec des techniques qui étaient les nôtres, la boussole en particulier, et traverser les mers. Et l'histoire a voulu, en fait, que les Portugais et les Espagnols, qui savaient naviguer, qui avaient du bois, ne savaient pas, non, par contre, cartographier et naviguer à partir des cartes. Ceux qui savaient le faire, c'était les Hollandais et les Anglais, qui ont eu de fortes relations avec le Maroc du temps de Mansour Debi, à la fin des Saadiens, au début donc, de la période de la dynastie actuelle. Et donc il y a eu une espèce d'évolution en fait du pouvoir atlantique qui a dominé le monde du XVIIIe au XXe siècle. D'abord les Provinces-Unies qui étaient la Hollande, puis l'Angleterre, qui ont succédé en fait à l'Espagne et au Portugal. Et ceux qui sont devenus les leaders du monde atlantique, c'était les États-Unis. Mais à l'origine, c'était le Maroc. Donc le début de l'histoire qui a mené en fait toute la puissance jusqu'au XXe siècle dans le monde atlantique était d'origine en fait marocaine. Le Maroc était le pays où il y avait le plus d'Anglais et de personnes des Provinces-Unies pendant que l'Espagne et le Portugal rayonnaient de toute leur puissance au XVIe siècle. Et donc, en fait, l'origine était bien chez nous.
Donc Voilà. pour reprendre la question, à l'époque, l'économie, on va dire, était à forte prédominance commerciale. C'était le Maroc, on le voit aussi à travers l'histoire des monnaies marocaines. On voit que l'or qu'il y avait dans les pièces, le contenu en or des pièces marocaines, notamment sous les Almoravides et sous les Saadiens, était extrêmement fort. C'est bien qu'il y avait beaucoup d'or et l'or venait en fait du Mali. Et donc, oui, nous étions un pays qui était très commerçant et on le voit également dans l'histoire des villes au Maroc. C'est-à-dire, sous les Idrissides, il y avait des villes qui étaient nombreuses et petites. Puis sous les Almoravides et les Almohades, il y avait moins de villes petites, mais beaucoup plus de grandes villes, ce qui est c'est une caractéristique des pays qui sont commerçants. Et ben, l'histoire plus récente depuis le XVIIe siècle, elle est plus connue, mais voilà, il y avait eu cette évolution qui explique aussi euh, les relations qu'on avait avec l'Andalousie. Pourquoi est-ce que les Andalous ont demandé aux Marocains de les secourir? C'était sous les Almoravides et sous les Almohades. C'était que les Marocains étaient riches par le commerce et ils pouvaient lever des armées. Et en fait, le déficit démographique dans le monde occidental musulman et même dans le Mashraq a fait que les Européens qui avaient un excédent démographique ont pu repousser en fait les frontières. C'était une espèce de recherche d'espace vital et qui a fait que finalement les musulmans ont perdu l'Andalousie. C'était un déficit démographique couplé avec comment dire, une plus grande faiblesse économique, enfin qui était concomitante avec la faiblesse économique, qui a fait que finalement les Occidentaux ont récupéré l'Andalousie par Reconquista et en même temps faisaient les croisades pour chercher un autre espace vital plutôt à l'est. Très bien. Voilà.